Bonjour. Dans le cadre des travaux dirigés concernant votre filière SVT-STU, donc on va entamer la série 1 de chimie organique et on va tout le temps rappeler le cours correspondant, à savoir qu'on va un petit peu donner un petit rappel concernant les noms systématiques tels qu'on veut les donner. Donc l'exercice, on va commencer par l'exercice 1. Donc l'exercice 1, il concerne le fait de donner les noms systématiques des molécules qu'on vous propose. Cet exercice concerne plutôt que les alcanes. Donc l'exercice 2 et 3 va concerner les alcènes et les alcynes. Et on va en terminer avec les fonctions. Chacun sait que les alcanes, donc lorsqu'on a un alcane terminal, c'est un CH3. Donc je vais un petit peu vous le présenter d'une autre manière, cette molécule, juste pour savoir si lorsqu'on a un carbone qui est tertiaire, il comporte un CH, lorsqu'il est secondaire, c'est un CH2. Lorsqu'il est primaire, c'est un CH3, etc. Donc c'est une façon abrégée pour écrire les molécules. C'est celle qu'on va adopter tout le temps lorsque on va essayer de vous donner une forme des molécules lorsque celle-ci présente plusieurs carbones à la fois. Bon, la première définition qu'il faut savoir, c'est que lorsque la chaîne carbonée principale, c'est celle qui comporte le plus d'atomes de carbone. Donc, dans le cas des alcanes, donc le suffixe terminaison, c'est -ane. Et donc, on a la chaîne, elle comporte le plus d'atomes de carbone. La seconde chose, il faut la numéroter de telle sorte à donner au premier substituant rencontré l'indice le plus bas. Indice bas des substituants. Du premier substituant rencontré. Et la troisième chose, on va classer les préfixes, c'est-à-dire les groupements alkyles, par ordre décroissant de leur alphabet. Donc on va suivre l'ordre alphabétique. Donc classement des substituants par ordre alphabétique. Voilà toutes les définitions qu'il faut connaître concernant les alcanes, du moins les premières. On va commencer à numéroter la chaîne. Donc la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc puisqu'il y a 9 carbones, on va utiliser le nom non. Non, c'est pour 9 carbones. Et on va rajouter ane. Ane, c'est le suffixe terminaison des alcanes. Donc toute appellation va se terminer avec le nom, avec la chaîne principale. Donc si je numérote à partir de la gauche, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et du coup, on aura là des substituants. Voilà les substituants qui sont des substituants, ce sont les méthyles, comme vous voyez ici. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le premier méthyle, le premier substituant, il vient sur l'indice 4. Alors que si on numérote à partir de la droite, le premier substituant, il aura l'indice 1, 2, 3. Il aura l'indice 3. Donc, on va avantager la numérotation qui va nous
révéler le fait d'avoir un substituant au niveau qui a le plus bas indice. Donc on aura, par exemple, si je numérote au niveau du rouge, on aura le chiffre 356. 356. Et pour le bleu, c'est 1, 2, 3, 4. On aura le 457. Donc, le 356 est inférieur au 457. Donc, le premier substituant ici, il a l'indice 3. Et le premier substituant pour le bleu, il a l'indice 4. C'est pour cela qu'on a dit, on donne le plus bas indice au premier substituant rencontré. Donc, la numérotation, elle est à partir de la droite. Puisqu'on a là 3 méthyl, on va commencer par les préfixes. Donc, mais ils vont être précédés de leur indice. Leur indice, donc on aura l'indice 3, 5, 6. 3, 5, 6, triméthyl, il y a 3 méthyl, triméthyl, nonane. Voilà le nom systématique de cette molécule. Donc je rappelle qu'il faut commencer par les préfixes, donc les groupements substituants alkyles, et après on va terminer par la chaîne principale qui comporte le plus d'atomes de carbone, c'est non, et on termine par ane puisqu'il s'agit du suffixe terminaison ane pour les alcanes. Bon, on va passer ensuite à l'exercice suivant. Bon, le suivant va, au niveau de l'exercice suivant, on va écrire un petit peu la molécule et on va avoir, donc vous allez essayer de la noter en même temps que moi pour pouvoir un petit peu suivre l'explication d'une manière plus facile. Donc, on aura la molécule suivante. Voilà, à ce moment-là, on va numéroter aussi la molécule pour donner au premier indice rencontré l'indice le plus bas. Là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un décane. Donc, dec pour dicarbone et ane, le suffixe terminaison ane. Donc, l'appellation va être terminée par décane. Décane. Et ça, c'est la chaîne principale avec le suffixe terminaison ane. Ah, mais avant, il faut donner les substituants et les classer par ordre alphabétique. Donc, mais avant de le faire, il faut savoir si on va numéroter à partir de la droite ou à partir de la gauche. Si on numérote à partir de la gauche, on aura le 1, 2, 3, 4. Donc, il y a le premier substituant vient sur le carbone 2, le deuxième substituant vient sur le carbone 3. Après, ici, le 4, après le 5 ici, et le 6 là. Et à partir de là, si on numérote à partir de la droite, on aura 1, 2. Donc, à partir de la droite, on aura le 2, 2, 3, 4, 5, 6, le 2, 6, 7, donc 8, 2, 6, 7, 8 et 9, qui sera inférieur, donc qui sera, si vous voulez, supérieur à celui qui consiste à numéroter à partir de la gauche. À partir de la gauche, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et du coup, on aura le chiffre 2, 3, 4, 2, 3, 4. Je numérote les carbones qui portent des substituants que j'ai entourés. 2, 3, 4, 5 et 9. 5 et 9. On voit bien que ce chiffre est inférieur à celui-là, parce que là, les deux, ils commencent avec un 2, mais ils sont départagés là, au niveau, là c'est 2, 6, et là c'est 2, 3. Et donc, on donne au premier substituant rencontré l'indice le plus bas. Ici, le premier substituant, il a l'indice 2, et de ce côté, c'est l'indice 2.
Donc, il faut arriver à avoir le substituant suivant. Là, c'est l'indice 3 et là, c'est l'indice 6 par la suite, si je numérote à partir de la droite. Et du coup, donc, à l'évidence, on va numéroter à partir de la gauche. Ça, c'est un groupement méthyle, que ça commence avec un M. Voilà un autre M, donc un autre méthyle, diméthyle. Et là, il y a 3 méthyles. Donc, il y a 3 méthyles, triméthyles. Et là, c'est un éthyle, comme vous voyez. Et là, c'est un propyle. CH2, CH2, CH3, c'est un propyle. Et du coup, on aura, donc, le propyle, ça commence avec un P. Éthyle, ça commence avec un E. Et là, le méthyle, ça commence avec un M. On ne tient pas compte des préfixes multiplicatifs di, tri et tétra. Donc, à partir de là, on aura éthyle, donc ce sera le 3 éthyle, qui commence avec un E. Voilà. Le 3 éthyle, il ne faut pas mettre pour éthyle E. C'est une erreur si on met un E. Donc, dans 3 éthyle, après, il y a le 2, 4, 9 triméthyle, 2, 4, 9 triméthyle, et après il y aura le propyle, donc le 5 propyle, donc on va terminer par décane après, donc le 5 propyle décane. Voilà le nom systématique de cette molécule. Donc, il faut faire attention. Donc, les préfixes multiplicatifs di, tri, tétra ne sont pas considérés dans l'ordre alphabétique. Donc, je considère le E de méthyle, le M de méthyle et le P de propyle. Donc, ce sont des molécules faciles. On a commencé par les molécules les plus faciles. On va enchaîner avec la troisième molécule. Donc, je vais effacer un petit peu les premières. Donc, le temps de noter pour cet exercice, un petit peu avoir le temps de prendre note. Je vais un petit peu écrire tel qu'on vous l'a un petit peu proposé. Je vais vous donner la troisième molécule de cet exercice. Comme vous voyez, il faut chercher la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, c'est mieux que 7. Donc, c'est la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone. Donc, c'est la chaîne principale, elle comporte 8 carbones, comme vous voyez ici. Et donc, donc la numérotation, maintenant vous êtes habitués. Je ne vais pas numéroter à partir de là, mais plutôt à partir d'ici. Et du coup, on aura, pour donner au premier substituant rencontré, l'indice le plus bas. Là, le premier substituant rencontré, il a l'indice 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc, c'est un octane, puisque c'est un alcane. Donc, il y a 8 carbones. Donc, on va terminer par l'appellation octe. Donc, octe pour 8 carbones. D'accord, 8 carbones. Et ane, parce que c'est le suffixe terminaison ane. C'est un octane. Donc, il faut le faire précéder par les préfixes. Les préfixes que nous avons ici, ce sont les substituants. Là, c'est un substituant. Là, c'en est un autre. Ah, ce substituant-là, pour votre connaissance, là, c'est un CH3, CH3, c'est un isopropyle. Donc, le I de isopropyle, le I de isopropyle, il est considéré au niveau de l'ordre alphabétique, d'accord? Donc, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas le P de propyle, mais
le I de isopropyl. Ce n'est pas un préfixe multiplicatif di, tri et tétra, non. Donc, le I de iso, il faut le considérer. À ce moment-là, on a le isopropyl, ici, sur le 4, et on a l'éthyle. Donc, le I précède le M dans l'ordre alphabétique, et du coup, on aura le 2, le 4 isopropyl, le 4 isopropyl, 2 méthyl, octane. Donc, 2 méthyl octane, donc c'est un petit peu, c'est lié, donc je peux l'effacer, le reprendre, aucun problème. Donc pour que ça soit plus clair, octane. Donc l'erreur que commet pas mal d'entre vous, c'est l'erreur suivante. C'est qu'ils pensent qu'on doit les classer par leur indice, par l'ordre croissant de leur indice. Non, il faut les classer plutôt, comme je viens de le dire, par l'ordre alphabétique. Chacun d'entre vous doit connaître l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, etc. Donc, personne n'est pardonné de ne pas connaître l'ordre alphabétique. On va passer à la molécule suivante. Si vous voulez bien, les alcanes sont les plus faciles un petit peu à donner au niveau de leur nom systématique. Donc on ne peut pas proposer mieux que les alcanes pour se mettre sur les rails au niveau des appellations. Donc on va enchaîner avec la molécule suivante. Celle-là, elle comporte donc un nombre de carbone. Donc la chaîne principale, donc on voit que la chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus d'atomes de carbone. Il faut lire dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, plutôt 7 carbone. Donc la chaîne principale, elle comporte 7 carbone. Donc si je numérote à partir de la gauche, c'est 1, 2, 3 et 4. L'indice du substituant, il aura l'indice 4. Ce substituant-là, que je vais entourer en bleu, donc il s'appelle tertio-butyl. Si je numérote à partir de la droite, 1, 2, 3, 4. Donc il aura l'indice 4, ce que je numérote à partir de la droite ou à partir de la gauche. Mais la première chose toujours à faire, c'est de numéroter votre molécule. Vous n'êtes pas pardonné de ne pas numéroter votre molécule pour question de ne pas oublier la chaîne principale et voir les indices des substituants. Bon, pour vous rappeler un petit peu les choses, donc les CH3, CH, donc lorsque un carbone porte 3 CH3 avec une valence libre, on l'appelle tertio-butyl. Il faut savoir que tertio-butyl, donc ça commence avec T. Donc le T de tertio-butyl, il est considéré dans l'ordre alphabétique. Bien que maintenant il n'y a pas d'autres substituants, donc on est ramené à donner le nom systématique donc, que nous avons ici avec le seul substituant tertio-butyl. Donc 4 tertio-butyl, c'est le 4 tertio-butyl. Après, il y a 7 carbones, donc c'est hept. Hept, on termine avec an, c'est heptane. Donc pour un carbone, c'est méthyle. Pour 2 carbones, c'est éthyle. 3 carbones, c'est soit propyle, soit isopropyle. Pour 4 carbones, c'est
il y a 4 possibilités, c'est butyl, isobutyl et tertio-butyl. Et pour 5 carbones, etc., on a le pentyl, etc. Donc ici, à savoir que le T de tertio-butyl, il est considéré dans l'ordre alphabétique. Ce sont des cas faciles, donc on va aller vers un cas plus difficile. C'est celui d'une molécule qui possède une chaîne secondaire. Donc on va essayer de la donner ici, tout en donnant par la suite une définition de la chaîne secondaire. Qu'est-ce qu'on sous-entend par une chaîne secondaire? On a une chaîne secondaire lorsque le substituant il est substitué lui-même. D'accord? Donc on peut considérer que là il y a un substituant donc si je numérote à partir d'ici, pourquoi je numérote à partir de la gauche et pas à partir de la droite? Parce que ça, le premier substituant vient sur l'indice 2. 1, 2. Alors que là, le premier substituant vient à partir de la droite, c'est sur l'indice 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis obligé de numéroter à partir de la gauche. La chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que ici, si je me vais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 10 c'est mieux que 9. Donc c'est la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone qu'il faut considérer comme chaîne principale. Donc la première chose à faire par la suite, c'est de numéroter. C'est la numérotation de la molécule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, c'est un substituant ici. Là, c'est un substituant. Ça, c'est un substituant isopropyl. Il est déjà marqué ici, isopropyl. Donc, ça commence avec un I qu'il faut considérer dans l'ordre alphabétique. Et là, c'est un substituant qui est lui-même substitué. D'accord? Donc, ça, c'est un propyl. Regardez. Je vais numéroter avec une autre couleur. Je vais mettre 1, 2, 3. Donc, c'est un substituant qui est lui-même substitué. Donc, on appelle ça, lorsque on a un substituant substitué, on l'appelle chaîne secondaire. Cette chaîne secondaire, elle est mise entre crochets. On la met entre crochets, d'accord? Entre crochets, pas entre accolades, entre crochets, précédés de l'indice. De l'indice, regardez, de l'indice dans la chaîne principale, 6. Elle est sur le carbone 6. Qu'est-ce qu'on a de cette chaîne, cette chaîne qu'on considère, c'est le propyl. Le premier carbone qui vient sur la chaîne principale, il a toujours, ce carbone, il a l'indice toujours l'indice, le carbone, il a l'indice 1. D'accord? Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas le même indice que nous avons dans la chaîne principale. Ça, c'est la chaîne principale, et ça, c'est l'indice 1 de la chaîne secondaire qui va venir après le crochet. Donc, toute la chaîne secondaire, on va la mettre entre deux crochets précédés d'un tiret et de son indice dans la chaîne principale. Cette chaîne secondaire, elle va commencer par quoi? Par les substituants de la chaîne secondaire. Donc là, il y a 2 méthyls sur le propyl qui est la chaîne secondaire. Donc on considère la chaîne la plus longue et donc qui comporte le plus d'atomes de carbone. Alors que là, ce sont des substituants du propyl. Donc c'est le 1,2 diméthylpropyl. Donc, puisque la première lettre de la chaîne secondaire, la première lettre, elle est considérée dans l'ordre qu'on a à considérer. C'est ce qu'il faut considérer dans l'ordre alphabétique.
Donc, on va, à partir de là, on va essayer de donner le nom systématique correct pour cette molécule. Je vais le mettre en noir pour que ça soit plus clair. Remarquez là, quel substitut nous avons? On a méthyle. Là, c'est propyle. Donc, le méthyle vient avant propyle. Isopropyle, pardon. Ce n'est pas le propyle normal, c'est l'isopropyle. Donc, c'est le I avant le M. Donc, on va commencer par le 5-isopropyle. C'est le 5-isopropyle 2-méthyle. Et là, c'est quoi? Je vais ouvrir là le crochet. Donc 6. Je vais ouvrir le premier crochet. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Le 1,2-diméthyle. 1,2-diméthyle. 1,2-diméthyle propyle. Parce que c'est le propyle qui est substitué par les méthyles. Et je ferme. Donc, je mets l'autre crochet. Et pourquoi j'ai précédé? Donc, j'ai précédé par méthyle avant de mettre diméthyle. Parce que là, ce D là, ce préfixe multiplicatif di, tri et tétra ne sont pas considérés dans l'ordre alphabétique. C'est ce que je considère, c'est le M de méthyle. Mais puisque là aussi il y a un M de méthyle, donc ça veut dire que j'ai méthyle. Mais là, ce n'est suivi par rien du tout, et là c'est suivi par un P, par un propyle. Donc ça veut dire que celui-là va précéder celui-là. Donc on dit que la première lettre à considérer après le crochet. On ne considère pas le D. La première lettre, ce sont des préfixes multiplicatifs qui ne sont pas considérés dans l'ordre alphabétique. Donc, on va considérer la lettre M de méthyle plutôt que le D de di, parce que le D de di provient d'un préfixe multiplicatif. Donc, on va terminer l'appellation, comme vous pouvez le constater, par un. Donc, il y a combien de carbone? Il y a décane. Donc, il y a dec pour dicarbone et an pour le suffixe terminaison an concernant les analcanes. Voilà la définition de la chaîne secondaire. La chose la plus difficile que vous pouvez rencontrer au niveau des alcanes, c'est lorsque celle-là possède des substituants qui sont eux-mêmes substitués. Donc chaîne secondaire, la chaîne secondaire, c'est quoi? C'est un substitué. Lorsqu'on a un substituant substitué, on le considère comme chaîne secondaire. On le met entre crochets, précédé d'un tiret et de son indice dans la chaîne principale, et on considère la première lettre de la chaîne qui vient après le premier crochet, tout en oubliant qu'il y a qu'il ne faut pas considérer les préfixes multiplicatifs di, tri, tétra, qui ne sont pas considérés dans l'ordre alphabétique. Donc là, on a considéré le I de iso aussi, donc pas le P de propyle, parce que le I de iso, il est considéré dans l'ordre alphabétique comme le T de tertio, lorsque on considère le tertio-butyle. C'est pas le B de butyle, mais plutôt le T de tertio-butyle. Voilà, on a terminé avec le cas le plus difficile concernant les alcanes. Maintenant, on va entamer un cas d'alcane cyclique. Donc, je vais un petit peu effacer du moins le reste, ce qu'on a écrit, pour voir dans le cas des alcanes cycliques comment on va les appeler. On va les appeler les cycloalcanes. Donc, le C de cycloalcane est considéré dans l'ordre alphabétique. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Le C de cycloalcane, il faut toujours le considérer au niveau de l'ordre alphabétique. Maintenant,
donc je vais vous donner un petit peu la molécule telle qu'on va la proposer au niveau de l'exercice 1. C'est le dernier cas de l'exercice 1. Donc on va, dans lequel on considère, il y a deux cycles, hein, mais il y a un cycle qui est disubstitué. Donc il possède deux substitutions. Il est substitué par un cycle et par un groupement éthyle ici. Donc lorsque le cycle, donc la définition dit que lorsque on a un cycle qui possède au moins deux substitutions, et on le considère comme chaîne principale. Donc c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, il faut le numéroter. Donc on va numéroter la chaîne principale. Puisque là c'est le cycle qui est la chaîne principale, on doit numéroter notre chaîne principale. Remarquez, qu'est-ce qu'on remarque là? Et là c'est un groupement, cyclohexyle. Cyclohexane, lorsque le cyclohexane est un substituant, on l'appelle cyclohexyle. Ça commence avec un C. Et là c'est un éthyle. Et donc l'ordre alphabétique va m'imposer le fait de mettre soit 1, 2 ou bien 1, 2. Donc dans le cas du choix, ici, dans le cas de litige, on va aller vers l'ordre alphabétique. Là, le C de cyclo, A, B, C, D, E. Donc, le C de cyclo vient avant le E de éthyle et on va numéroter. Donc, toujours, j'utilise le rouge pour la numérotation. Et donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va terminer avec hexane. Cyclohexane. Donc, l'appellation est la suivante, ça sera donc le 1 cyclohexyle, le 1 cyclohexyle, 2 éthyle, cyclohexane. Cyclohex, il y a donc cyclohex avec la terminaison an des alcanes. Cyclohexane. Maintenant, il y a aussi, on peut rencontrer un cas où le cycle est un substituant dans une chaîne aliphatique. Par exemple, si je prends ce cas-là, par exemple, je prends ici, là, bon, un cycle A5, un cycle à 4 chaînons, et là, je prends par exemple un chlore. Qu'est-ce que je remarque ici? Que la chaîne principale, ce n'est pas le cycle, parce que le cycle est un substituant, parce qu'il est monosubstitué, il possède un seul substituant. Chaque cycle ici possède un seul substituant, d'où on le considère comme substituant lui-même. La chaîne aliphatique, c'est la chaîne principale, bien qu'elle comporte un nombre de carbone qui dépasse, qui est moins que celui qu'on a au niveau du cycle. Donc on aura la numérotation et la suivante. Le premier substituant vient sur 1, alors que là 1, 2. Donc on aura 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là c'est un cyclopentyle et là c'est un cyclohexyle et ça c'est un chloro. Ah, il ne faut pas oublier que là les halogénaux, lorsqu'on a les halogénaux X un halogène, donc halogéno, on va l'appeler halogéno. Donc là c'est fluoro, chloro pour Cl, chloro, donc pour brome, pour le brome, on a bromo, et pour l'iode, on a iodo. Donc, c'est l'appellation halogéno. Donc, il faut donc considérer le F de fluoro, le C de fluoro,
le B de bromo et le I de iodo lorsqu'on a un de ces quatre. Et du coup, l'appellation sera donc la suivante. On va avoir donc le 4-chloro, parce que là, donc le 4-chloro, le 4-chloro, après le 1-cyclohexyle, le 3-cyclopentyl, après on termine par 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Donc la chaîne principale est celle-là. C'est celle qui est donc la plus substituée. Regardez, c'est le pentane qui est le plus substitué. Ce n'est pas le cycle qui possède le plus de substituants. Donc, lorsqu'il possède un substituant, ça devient lui-même un substituant. On l'appelle la cyclohexyle et la cyclopentyl et la chloro. Ah, tous les deux commencent avec un C, comme vous pouvez le constater. Ici C, mais il y a CH. Alors que là, c'est Y. Le H vient dans l'ordre alphabétique avant le Y. Et là, ça commence avec un H, exil, et là, ça commence avec pentyl, avec un P. Et du coup, voilà, on a respecté l'ordre alphabétique et on a respecté la chaîne principale, c'est celle qui est la plus substituée, mais pas ici, pas le cycle. Alors que dans le cas précédent, c'était le cycle qui possédait le plusieurs substituants, et donc on était obligé de numéroter le cycle, on le considère comme chaîne principale. Donc, la première chose pour laquelle il ne faut pas se tromper, c'est qu'il faut numéroter correctement la chaîne principale une fois que vous l'auriez trouvée. Bon, on a terminé avec l'exercice 1. Maintenant, aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice 2 concernant la première série, pour votre filière SVT, STU, on va essayer de répondre au deuxième exercice concernant cette série. Donc on va mettre chimie 2, donc organique série 1. Donc, on va essayer de répondre à l'exercice 2. Il consiste à quoi cet exercice? Il consiste à donner les structures des molécules une fois qu'on vous donne le nom systématique. Donc, on va faire le problème inverse. Maintenant, on ne vous propose pas les molécules avec leur formule semi-développée plane, mais plutôt à partir de noms systématiques, il faut savoir donner correctement la molécule en question. Donc, on commence par le premier, le A, le petit a, c'est le 3,4 diéthyl diéthyl 2-méthyl heptane. Donc, pour votre connaissance, on va commencer par la fin. Parce qu'au niveau de la fin, c'est là où il y a la chaîne, principale. Hep7 carbone et la suffixe terminaison ane. Donc, on va, donc 7 carbone, c'est aussi simple que ça. Vous allez un petit peu donner 7 carbone.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va la numéroter, soit à partir de la droite, soit à partir de la gauche, comme vous voulez. Là, il y a l'embarras du choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on va revenir en arrière. On commence par la droite, comme la lecture en arabe. On va donc, parce que c'est là où il y a la chaîne principale, on va numéroter avec le nombre de carbone, hept, c'est 7 carbones. Et du coup, on aura le 2-méthyl. Donc, on va avoir le substituant. Donc, ici, je vais le mettre en bleu, si vous voulez bien. En bleu. Le méthyle. Et on aura le 3,4-diéthyl. 3 éthyl et le 4 éthyl. Donc 3,4-diéthyl. Comme vous voyez là, donc on a considéré le E de éthyl avant le M de méthyle. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a donc hept, il y a combien? 7 carbones. Et le suffixe terminaison, c'est un alcane. Donc un alcane, comme vous le savez, c'est un hydrocarbure qui ne possède ni double ni triple liaison, aucune insaturation, aucune liaison multiple. Bon, maintenant on va revenir sur le petit b. Le petit b de cet exercice 2, il consiste à essayer de donner la formule semi-développée plane du cyclopropyle, 1,1-diméthyl, cyclopentane. Donc là, c'est aussi facile. Par quoi on va commencer par la fin. Donc par la fin, c'est-à-dire, là, c'est le cyclopentane. Donc on va donner la formule du cyclopentane. Voilà. Ça, c'est le cyclopentane. On va numéroter. Par exemple, on va numéroter avec la craie rouge, avec le stylo rouge. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et on aura le 1,1-diméthyl. Donc le 1,1-diméthyl, regardez, un méthyle et un autre méthyle. Ils sont tous les deux sur le carbone 1 du cycle. 1,1-diméthyl. Après, on revient en arrière, il y a 3 cyclopropyl. Donc le 3 cyclopropyl, voilà, on aura le 3 cyclopropyl. Le 1,1-diméthyl, donc 3 cyclopropyl. Comme vous voyez, le C, ça commence avec un C qui précède le M. Le D de diméthyle n'est pas considéré dans l'ordre alphabétique parce que c'est un préfixe multiplicatif. Donc je rappelle comme quoi qu'il faut lire à partir de la droite pour donner la chaîne principale. Dans la chaîne principale, il y a 5 carbones. Bon, formant un cycle. Cyclo-pente, c'est-à-dire 5 carbones, pente pour 5 carbones, et qui sont impliqués dans un cycle. On termine par la terminaison ane, et là, on revient en arrière. On voit qu'il y a un 2-méthyle sur le carbone 1, il y a un cyclopropyl sur le carbone 3. Maintenant, si on fait le petit c, pour le petit c, on va le mettre ici, le petit c, le 4 iodo, 2-phényl hexane, 2-phényl hexane. Bon, maintenant, ici, on termine avec hexane. Ça veut dire qu'on a 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 atomes de carbone qu'on va numéroter
Donc toujours, c'est à partir de la droite qu'on voit, à la fin, on voit la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient sur le carbone 2, on va mettre un phényl. Donc un phényl. Lorsqu'on a le benzène qui devient un substituant, on l'appelle phényl. Donc le 2-phényl, 4 iodos. Donc 4 iodos, on va mettre ici sur le 4 un iode. Voilà, on aura donné la formule correcte, semi-développée plane de cette molécule qui est le 4-iodo-2-phénylhexane. Pour votre connaissance, bon, lorsqu'on a le phényl qui est un substituant, lorsque le phényl est un substituant, on l'appelle là, le phényl, ça devient ce qui est un substituant, on l'appelle ici phényl. Mais lorsque le cycle benzénique, faites attention, lorsque le cycle benzénique est la chaîne principale, on termine par benzène, l'appellation. Par exemple, je vais mettre éthyle ici, et je vais mettre ici un chlore, par exemple. Et je vais mettre ici, par exemple, je ne sais pas, un cyclohexane, par exemple. Et du coup, on aura, donc on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le cycle, on va le numéroter ici, comme ça pour lui donner le plus bas indice au substituant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on aura, là c'est le groupement, ici le groupement là éthyle, là c'est le chloro, et là c'est le cyclohexyle, et on aura le 1 cyclo, regardez, c'est chloro, donc A, B, C, D, E, donc c'est le C de chloro, c'est le 3, c'est le 2 chloro, 4 cyclohexyle, tiré 1 éthyle, benzène. Donc je répète, lorsque le cycle benzénique il possède plusieurs substituants, on termine par benzène. Parce que c'est ce cycle qui est la chaîne principale. Maintenant, lorsque le benzène devient un substituant dans une chaîne même aliphatique, il est considéré comme substituant. À ce moment-là, on ne sait pas celui qu'on va numéroter et on va l'appeler phényl. Ici, ça c'est phényl. Donc, comme le cas des cycles des cycloalcanes, les cycles aromatiques benzéniques, lorsqu'ils possèdent plusieurs substituants, ils sont considérés comme chaîne principale, mais lorsqu'ils sont substitués, impliqués dans une chaîne aliphatique qui possède, elle, plusieurs substituants, ils ont le nom phényl, qui commence avec un P. Donc, il faut pas oublier que là, dans l'ordre alphabétique, le I de iodo vient avant le P de phényl. J'ai donné cet exemple supplémentaire pour pouvoir comprendre une chose très importante dans la mesure où on a un cycle benzénique substitué. Donc on va un petit peu... Voilà, c'était l'objet de l'exercice 2 qu'on a terminé pour la première série. Donc je vous donne rendez-vous pour l'exercice 3 concernant les alcènes et les alcynes avec toutes les définitions qui engendrent ces liaisons multiples.
Donc, concernant, donc, on va aller voir, donc, on va faire l'exercice 3. Cet exercice 3, il concerne les alcènes et les alcynes. Donc, on vous demande de donner les noms systématiques de chacun des hydrocarbures insaturés suivants. Pourquoi on les appelle déjà hydrocarbures? Parce qu'ils sont formés principalement d'hydrogène et de carbone. Donc, lorsqu'on a, donc, il y a plusieurs types d'hydrocarbures. Il y a les hydrocarbures saturés, tels que les alcanes qu'on vient de voir, et les hydrocarbures insaturés, tels que qui possèdent soit une double, soit une triple liaison, soit plusieurs doubles et triples liaisons, et on appelle ça des hydrocarbures insaturés. Ils possèdent des insaturations. Insaturation, telle qu'une double et une triple liaison. Maintenant, on va voir les définitions qui engendrent les alcènes et les alcynes. Donc, la première chose qu'il faut savoir, lorsqu'on a un alcène, on a la terminaison, donc c'est alc, IN. Lorsqu'on a avec un accent grave, regardez, accent grave avec le E à la fin. Donc, on a, donc, dans le cas d'une seule double liaison. Lorsqu'on a plusieurs doubles liaisons, on va utiliser alk et on va rajouter le A. C'est un alka. Il ne faut pas oublier le A. Alka, IJ, DN. I, ici, c'est l'indice de la double liaison. IJ, ce sont les indices des doubles liaisons qui sont impliqués dans l'hydrocarbure en question, insaturé, qui possède maintenant deux doubles liaisons. Donc là, on a, dans ce cas-là, on a deux doubles liaisons. Si on a trois doubles liaisons, on aura alka, IJ, K, trien. Donc, pour trois doubles liaisons, on a alka, toujours alka, IJ, K, trien, etc. Bien. Chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de mettre le A lorsqu'on a plus d'une double liaison. Maintenant, ils sont numérotés, donc la chaîne principale, c'est celle qui comporte, c'est pas celle qui comporte, comme le cas des alcanes, c'est celle qui comporte le plus d'atomes de carbone. C'est donc la chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus de doubles liaisons. Donc, prenons donc chaîne principale. La définition, chaîne principale est celle qui comporte le plus de doubles liaisons ou le plus de liaisons multiples. Double liaison et triple liaison. Donc, elle est numérotée à donc on a numéroté de telle sorte à donner à la première double liaison l'indice le plus bas. Donc, numéroté pour donner à la première double liaison rencontrée l'indice le plus bas. Et du coup, on va donc s'appliquer au niveau du premier exercice. On aura le CH3, on a deux. Donc, CH3, CH2, CH, double liaison CH2. Et on aura un CH3 ici. Et après, on aura CH2, CH, CH, CH3.
là, pour numéroter, donc il faut chercher la chaîne qui possède le plus d'atomes de plus d'insaturation. Donc on doit la numéroter pour donner à la première insaturation l'indice le plus bas et chercher celle qui possède le plus d'insaturation, mais plutôt pas le plus d'atomes de carbone, comme dans le cas qu'on vient de voir au niveau des alcanes. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, ce sont des substituants ici. Donc là, éthyle, là, c'est un substituant, et là, c'est un substituant. Remarquez une chose, que si j'aurais numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais 7 carbones. Alors que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais avec plusieurs insaturations. Donc la chaîne principale, c'est celle qui comporte le plus de liaisons multiples, à savoir ici les doubles liaisons. Et nous aurons à la fin donc le 3-éthyle, donc c'est le 3-éthyle, 3-éthyle, 3-méthyle, donc il y a 7 carbones, donc c'est hepta, donc il faut rajouter le A, hepta, parce qu'il y a il y a deux doubles liaisons, hepta, 5 diène, 1, 5 diène. Voilà, on est dans le cas de deux doubles liaisons, alka, ij, diène. C'est le cas ici, il faut toujours mettre le A. Bien, on va aller vers l'exercice, c'est-à-dire la molécule suivante. Et dans cette molécule, on remarque qu'il n'y a qu'une seule double liaison. Donc on va utiliser alk-IN plutôt que alka. Donc essayons de l'écrire. CH3, CH2. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a une seule double liaison, il faut chercher la chaîne qui possède cette insaturation, cette double liaison en question. Et on aura donc, tout compte fait, on aura une appellation qui va se terminer avec alk-IN, parce qu'il y a une seule double liaison. Maintenant, il faut la numéroter. Maintenant, la chaîne carbonique principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et là, ce sont des substituants. Donc là, la chaîne principale, elle possède 8 carbones. Et là, ce sont des substituants. Et on aura, donc c'est donc il faut numéroter dans un premier temps. Pour ne pas faire d'erreur, on va numéroter la chaîne principale. 1, 2, 3. On numérote de telle sorte à donner à la double liaison l'indice le plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on aura le 3-éthyle. Là, le 4-éthyle. Donc, le 3,4-diéthyle. Donc, on aura le 3,4-diéthyle. On termine par la chaîne principale. Donc, 8 carbones, c'est-à-dire oct 1N. On n'a pas le droit de mettre octène directement. Donc, il faut toujours précéder la double liaison, le N, de son indice. Bon, passons maintenant à des molécules qui possèdent une double liaison et des triples liaisons. Par exemple, bon, moi je préfère qu'on enchaîne avec que les doubles liaisons avant d'attaquer celles qui possèdent une double et une triple liaison. Donc on va aller vers les cycles. Le cycle ici. On a un cyclohexane
qui possède deux insaturations, deux doubles liaisons avec un CH3 ici. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que c'est le cycle qui possède, qui est la chaîne principale. Et du coup, on va le numéroter. Et on aura 1. Donc 1, 2. Non, plutôt, regardez. Si je numérote comme ça, j'aurai toujours... il y a deux façons pour numéroter. Soit je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans quel cas, on aura le substituant ici, le méthyle, il sera sur l'indice de 3. Remarquez pourquoi j'ai numéroté comme ça, pour donner aux deux insaturations, deux doubles liaisons, l'indice le plus bas. Là, c'est le 1, 3. On aura les insaturations, les doubles liaisons, on aura 1 et 3. D'accord? Alors que à partir d'ici, si je numérote à partir d'ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, regardez le méthyle, donc la numérotation, ce sera pour les doubles liaisons aussi. Ça sera le 1 et le 3. Donc on donne le plus bas indice aux doubles liaisons rencontrées. C'est la même chose dans les deux cas. Mais la différence près, c'est que le méthyle ici, il vient sur le carbone 2, alors que là, il vient sur le carbone 3. Lorsqu'on voit la numérotation en bleu. Donc il faut adopter celle qui est en rouge et on aura donc le 2 ici, le 2 est inférieur à 3 et donc on va adopter la numérotation en rouge et on aura le 2-méthyle, donc l'appellation ça sera le 2-méthyle. Ça sera le 2-méthyle cyclohexa. Pourquoi le A? Parce qu'il y a deux doubles liaisons, donc il ne faut pas oublier, là, à partir de deux doubles liaisons, on met le A. Donc cyclohexa, donc 1,3-diène. 1,3-diène. Voilà, on en a terminé avec celui-là. On va un petit peu entamer l'exercice, l'exercice suivant, c'est-à-dire le cas suivant. Dans le cas suivant, on a une molécule qui possède un cycle avec une seule insaturation, une double liaison. Et là, on aura un isopropyl et un éthyle. Donc là, c'est un cycle qui est disubstitué, là avec un isopropyl, et là, c'est avec un groupement éthyle. Au niveau du classement, c'est le E, donc avant le I. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc le E, donc éthyle, ça vient avant le I de isopropyl. Mais maintenant, comment on va numéroter la chaîne principale, qui est le cycle insaturé? C'est là la chose un petit peu la plus difficile, mais en fait, elle est facile. Vous allez remarquer une chose, c'est que là, le premier substituant vient sur l'indice ici. Si on lui donne l'indice 1, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est commode, parce que là, on donne à la première insaturation l'indice le plus bas, qui est 1. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi on n'a pas mis 1, 2? Si on aurait mis 1, 2, ça sera donc la double liaison, elle aura l'indice toujours 1, mais le substituant, il aura l'indice 2. Alors que là, le substituant, la double liaison, elle a l'indice 1, et le substituant aussi, il a l'indice 1. Donc, c'est la numérotation la plus correcte de ce cycle, de cette chaîne principale, qui est le cycle insaturé possédant une double liaison. Donc, on commence par les préfixes. Donc, les substituants, ça c'est le A, B, C, D, E. Donc, on va commencer par le 1-éthyle. Le 1-éthyle, 5-isopropyl,
cyclohex. Donc il ne faut pas mettre le A parce qu'il n'y a qu'une seule double liaison. Cyclohexane. Il y a ceux qui vont oublier de mettre un N. Là, il ne faut jamais oublier. Il faut mettre l'indice de la double liaison. À chaque fois, c'est IN, mais il ne faut jamais oublier de mettre l'indice de la double liaison. Maintenant, on va aller vers le cas du dernier exemple, dans lequel on a impliqué des doubles liaisons et une triple liaison. Donc, les mêmes définitions qui régissent les doubles liaisons, on va les appliquer au niveau des triples liaisons. À savoir, lorsqu'on a une triple liaison, on aura alk, on a alk, in, ce sont des alcynes. Lorsqu'on a deux triples liaisons, on a alka, ij, diin, etc. S'il y a trois, alka, ijika, triin, etc. Donc, c'est les mêmes définitions. On doit donc toujours chercher la chaîne qui comporte le plus d'insaturation, le plus de triple liaison aussi. Et du coup, on va donc essayer de vous donner le nom systématique de cette molécule qu'on vous propose. CH2, CH. Donc, on va essayer de s'appliquer à fond pour ne pas commettre d'erreur. Là, c'est CH2, CH2. Qu'est-ce que nous remarquons là? Que la chaîne principale, ça peut être soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle possède deux doubles liaisons avec 6 atomes de carbone. Alors que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça possède deux insaturations, une triple liaison et une double liaison avec 8 atomes de carbone. Alors que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y a deux insaturations, une double et une triple liaison avec 9 atomes de carbone. Donc, c'est celle-là qu'il faut adopter. Maintenant, est-ce que je numérote à partir de ce carbone ou de ce carbone? Puisque j'ai trouvé que c'est celle-là qui est la chaîne, principale. Donc là, ça devient un substituant. La chaîne principale, elle est numérotée de telle sorte à donner à la première insaturation rencontrée, que ce soit une double ou une triple liaison, l'indice le plus bas. Donc, ici, on donne l'indice le plus bas à la double liaison, parce que c'est la triple liaison, elle aura l'indice de 1, 2. Alors que là, c'est l'indice 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Et là, c'est quel substituant on a ici? Voilà. Ce substituant, ce n'est autre que le vinyle. On l'appelle éthényl ou vinyle. Ce substituant, donc là, CH2, double liaison CH, on l'appelle éthényl, et pour deux carbones, N pour une double liaison. Pourquoi j'ai mis un accent grave? Parce qu'il y a une voyelle qui a fait sauter le E. Donc l'accent grave de N, elle devient N. On a un accent aigu. Et donc, ça veut dire qu'il y a un E qui va, donc il y a le Y qui va faire sauter le E. Donc il y a deux voyelles qui se succèdent. Il y a l'un qui saute, qui fait sauter l'autre. Donc il n'y a pas de E. Il y a un accent aigu. Il ne faut pas l'oublier. Éthényl. Ou bien on l'appelle aussi vinyle. Vinyle. Donc il y a deux appellations. Éthényl. La plus courante, c'est vinyle. Maintenant, on va
on commence par le préfixe, ça c'est le 4, le 4 vinyle, ou le 4 éthényl. Combien de carbone il y a? Il y a 9. Donc c'est non. Non, donc il y a 9 carbones, c'est pour 9 carbones, ok? 9 carbones. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une double liaison. Donc la double liaison, elle commence avec un E et la triple liaison avec un Y. L'ordre alphabétique m'impose qu'en quoi le E précède le Y. Donc c'est le 1N. Remarquez, le N, comment je l'ai écrit? Ah ça, il ne faut pas l'oublier. Le N, je l'ai écrit avec un accent aigu sans le E. Regardez, accent aigu sans le E parce qu'il y a une voyelle qui est sautée là, c'est le E. Donc, qu'est-ce qui va être suivi par quoi? Donc, ça sera le 7 in. Le 7 in. Regardez, le 7 in. Donc, in, et après, je termine par combien, donc il y a combien d'atomes de carbone, donc c'est in, et on termine. Pourquoi on a terminé? Parce que là, il n'y a rien qu'on peut rajouter. Non pour 9 carbones, la double liaison vient sur le carbone 1, et la triple liaison vient sur le carbone 7. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne pas mettre le E, et de mettre un accent aigu plutôt qu'un accent grave. Voilà, ça c'était le dernier exercice. Rien que pour vous rappeler quelque chose d'intéressant, je vais mettre une proposition d'une molécule, juste pour faire un petit peu, pour vous faire apparaître une petite définition. Remarquez, là, la double liaison, si je numère à partir de la gauche, donc la double liaison elle a l'indice 2, 1, 2. Alors que si je numère à partir de la droite, la triple liaison elle a l'indice 2. Donc dans le cas d'embarras du choix, on opte pour la double liaison. On donne à la double liaison l'indice le plus bas, lorsqu'on a le même indice qu'on numérote d'un côté que de l'autre. Donc c'est comme pourquoi? Parce qu'on respecte un petit peu l'ordre alphabétique, le E vient avant le Y, dans le cas de litige, et du coup on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on va l'appeler là, c'est le 8, ça veut dire octe. Octe 3, octe 2N, 6 in. Voilà, on a terminé avec cet exemple, rien que pour ne pas tomber dans le piège, que lorsqu'on a l'embarras du choix, on choisit la double liaison par rapport à la triple liaison au niveau de la numérotation. Voilà, on a terminé avec les alcènes. Et après, il y aura donc les fonctions, toutes les fonctions qui vont être le sujet de l'exercice 4 et 5. Et après, il y a donc les différents types d'isomérie. Lorsqu'on a une formule brute, on a au niveau de l'exercice 6, on a plusieurs possibilités d'isomères de fonction, isomères de chaîne, isomères de position. Bon courage pour la suite.